Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter. L'ONG IAF a organisé ce jeudi 14 novembre 2024 dans la salle polyvalente Victoria à Matadi une séance d'échange avec le mouvement de club de jeunes de Matadi sur le document normatif et réglementaire relatif aux droits de santé sexuelle et reproductif. Reportage signé Fallon Kenge. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé, je déclare ouverte cette matinée de vulgarisation. Les leaders des organisations, le club et mouvement de jeunes de Matadi ont pris part à la vulgarisation des documents normatifs et réglementaires en rapport avec les droits de santé sexuelle et reproductive, l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour promouvoir l'éducation sexuelle complète, le protocole de Maputo et la loi cadre sur la santé publique 2018. Organisé par l'ONG IAF en partenariat avec le Programme national de santé avec l'appui technique des MSI RDC. Ces assises sont d'une importance capitale pour le jeune Congolais. Je suis Emmanuela Bampolé, responsable d'engagement communautaire à IAF RDC. Au niveau du pays, nous avons présenté le cadre légal où il y a plusieurs documents normatifs, mais qui pour l'instant, dans la plupart des coins du pays, ne sont pas encore vulgarisés. Notre plus grand travail, c'est de vulgariser les documents. Parce que ce cadre légal, c'est ce qui permet que l'on dispense la bonne information et que l'on offre des services de qualité. Parler de la sexualité, ce n'est pas dépraver les mœurs, mais c'est plutôt prévenir contre tous les maux qui ressortent de la sexualité. Nous avons cité les grossesses précoces et non désirées, le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Il y a aussi les violences basées sur les genres qui empêchent les femmes de jouir de leurs droits et d'avoir une vie épanouie. Après d'intenses échanges entre organisateurs et participants sur la santé sexuelle et reproductive, ces derniers ont livré leurs impressions quant à l'organisation de ces assises. Aujourd'hui, on nous a sensibilisé, tout le monde, des parties prenantes, pour essayer un peu de sensibiliser la population, surtout des jeunes, des adolescents, par rapport à leurs droits, s'ils sont victimes par rapport à tous ces faits de viols, de grossesses non désirées, et puis tous les risques d'avortement. Déjà, ce sont des initiatives à encourager parce que lorsqu'on parle de la santé sexuelle et de la reproduction, c'est un sujet qui est assez tabou dans notre société. Et lorsqu'on rassemble des jeunes, des leaders d'opinion pour en parler, ça fait en sorte d'élargir un peu les horizons par rapport au sujet parce qu'ils auront la chance de restituer ce qu'ils ont entendu. L'objectif de cette vulgarisation est d'informer les participants sur la santé sexuelle et reproductive, question de lutter contre les IST, ainsi que les grossesses non désirées et précoces. Autre chose, mesdames et messieurs, en société, une bande de malfrats a opéré dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre 2024 dans une ménage au quartier Mambote Nouvelle Cité, non loin du cercle Onatra dans la commune de Nzanza. Plusieurs biens de la maison ont été emportés par cette bande dans civique. Plus de précision, c'est à travers cet élément de reportage. C'est aux environs de 2h du matin de ce jeudi 14 novembre 2024 qu'un groupe de déviants sociaux, autrement appelé Kuluna, a effectué des actes de vandalisme à une ménage au quartier Mambote Nouvelle Cité, situé dans la commune de Nzanza.
Plusieurs biens de la maison ont été emportés par ces malfrats, entre autres le poste téléviseur, les appareils cellulaires, le vêtement neuf et une somme importante d'argent, explique la victime. Mon mari était à l'extérieur quand la pluie avait commencé. Juste quand il est entré à la maison pour fermer la porte, directement, ces bandits sont entrés par force et commencèrent à menacer mon mari avec des machettes pour qu'il leur donne l'argent. Ils ont pris le sac de mon mari, ils sont allés au couloir et ont pris le cash des enfants. En plus, ils sont allés jusqu'à la chambre des filles. Ils étaient munis de armes à feu et armes blanches. Que l'État congolais nous trouve une solution. Tenant compte de la recrudescence d'insécurité dans des quartiers réputés rouges de Matadi, que les autorités pensent à renforcer la sécurité pour que la population vive en toute quiétude, a fait savoir quelques habitants de ces quartiers qui se sont exprimés hors caméra. Et puis, après l'incendie qui s'est déclaré le lundi 11 novembre 2024, non loin de l'entrée d'Orcas à Kikanda, au quartier Ville-Haute, dans la commune de Matadi, c'est ce jeudi 14 novembre 2024 que le service d'assainissement de la mairie de Matadi est descendu sur les lieux pour assainir cet environnement. Reportage de Fallon Kenge sur les images de Bienvenue Sony. Ces hommes en uniforme sont des agents du service d'assainissement de la mairie de Matadi, déployés ce jeudi 14 novembre sur les lieux de l'incendie du lundi 11 du mois en cours, non loin de l'entrée d'Orcas à Kinkanda, pour évacuer les décombres. Ces travaux s'exécutent 3 jours après cet incident qui a occasionné une perte en vies humaines, des blessés et autres dégâts matériels. À en croire des observateurs, ces décombres constituent un danger de plus pour la population qui se permet d'accéder dans ces maisons commerciales à la recherche des vêtements malgré son état actuel. Par ailleurs, le trafic était presque perturbé tant pour les engins que pour les piétons suite au reste des vêtements qui traînent encore dans cette maison commerciale jusqu'à atteindre la chaussée et ses environs réservés pour la circulation des passagers à pied. Pour certains citoyens qui ont signé l'anonymat, l'évacuation de ces décombres constitue un soulagement pour la population et les usagers de cette route en particulier. Quittons la province du Congo central, Monsieur Zedam, durant 12 jours, soit du 11 au 22 novembre 2024, la première ministre chef du gouvernement, Judith Tuluka Suminwa, prend part à la 29e édition de conférence de parti qui se tient à Bakou, accordant un entretien à une journaliste. Judith Suminwa a parlé de priorité de la République démocratique du Congo à la clôture de ses assises et a donné son point de vue par rapport à la révision de la Constitution. Au cours de son séjour à Bakou en Azerbaïdjan, pour prendre part à la 29e édition des conférences de parti COP29 en sigle, la première ministre et chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a accordé un entretien à une journaliste où elle a parlé des priorités de la République démocratique du Congo après la conclusion de COP29. Écoutez, ça serait vraiment dommage qu'on se retrouve l'année prochaine dans la COP 30 sans aucun engagement. Donc là, maintenant, il y a une responsabilité de part et d'autre de voir comment le faire. On vient d'avoir une réunion de chefs d'État de l'Union africaine pour justement parler encore de ces financements et voir, et on s'est mis d'accord sur une déclaration commune, un engagement, parce qu'on estime que, par exemple, aujourd'hui, ces ressources naturelles dont nous disposons, notamment à travers le bassin du Congo, ces minerais, etc., devraient être calculées en termes de richesse, devraient être permis d'être prises en compte dans le cadre, par exemple, de notre produit intérieur brut. Et donc, ça devrait constituer un asset pour nous à pouvoir accéder à des financements, par exemple. Donc, c'est tout un processus sur lequel on est en train de travailler et on espère qu'on sera entendu. S'appuyant à l'article 89 de la loi mère, la première ministre a donné son point de vue par rapport à la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo.
La révision de la Constitution, elle est instituée par l'article 89 de cette même Constitution. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas le président de la République qui le dit, c'est la Constitution elle-même qui le dit. Et le président lui-même a indiqué qu'il allait mettre en place une commission d'experts pour réfléchir sur la question et faire des propositions. Donc, attendons cette commission et on pourra rediscuter de cela plutôt que de continuer à parler sans des éléments concrets. Il y a des choses à revoir. Maintenant, on va devoir se mettre d'accord sur ce qui devrait être revu et ce qui ne devra pas être revu. Tout ça d'ailleurs est cadré par cette constitution qui d'ailleurs est une constitution révisée. Rappelons que la révision de la Constitution fait couler encre et salive en République démocratique du Congo. Disculpé par la justice congolaise dans le dossier présumé détournement de fonds alloués à l'installation de lampadaires à Kinshasa et la construction de forages en République démocratique du Congo, l'ancien ministre de Finances Nicolas Kazadi a éclairé l'opinion congolaise. Claudino Lucano. Cité dans l'affaire du présumé détournement des fonds alloués au projet d'installation de lampadaires à Kinshasa et des forages d'eau sur toute l'étendue du territoire national, l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi a été disculpé alors que plusieurs clamaient son implication dans cette affaire. La Kisabisoba forage, la Kisabisoba lampadaire, c'est là le débat. Au cours d'un entretien accordé à quelques journalistes, Nicolas Kazadi a éclairé l'opinion publique et a affirmé qu'il n'est pour rien dans cette affaire. Amenez-moi un seul homme d'affaires particulier à qui moi j'ai négocié directement ou indirectement, quelque commission que ce soit, même 0,5%, il savait que c'était surfacturé, pourquoi il a payé. Je fais de nouveau une relecture qui est rapide, qui est légère, et ça c'est ma responsabilité en tant que ministre des Finances, je le fais pour tout. Et il m'arrive de dire non, je ne paye pas. Il m'arrive de dire je paye mais à telle condition, il m'arrive de renvoyer le dossier. Nous finançons des projets financés par des bailleurs de fonds. Les éléments que moi j'ai, la moyenne par station me paraît un peu élevée quand je compare les stations que nous avons payées, notamment dans le cadre du projet prise avec la BAD, et quand on voit la configuration de ces stations avec celle qui était proposée par Sever Construct. C'est une observation simple et qui est de mon devoir. Je leur ai dit, écoutez, quand je vois le prix moyen, moi, on a payé avec la BAD des capacités énormes. Vous avez des réservoirs de 150 mètres cubes, 60 mètres cubes en béton armé avec des mini-réseaux qui s'étendent sur 2 km. Le plus cher qu'on ait payé, c'est $680 000 et le moins cher, c'est $390 000. Il a affirmé par ailleurs qu'il s'agit simplement d'une manipulation politique. Comme les gens vivent de commissions, ils se disent, mais s'il a amené le budget à 16 milliards, donc lui, au minimum, il doit avoir 1,5 milliard dans sa poche. C'est peut-être ça. Donc les gens pensent qu'il s'est enrichi, etc. Et donc tous les phares sont sur moi. Et aussi, lorsqu'on est ministre des Finances, avec autant d'appétit à la veille d'une élection, voyez un peu tous les appétits qu'il y a sur le Trésor. Et moi, mon rôle, c'est souvent de dire non. Et donc, j'ai potentiellement beaucoup de gens qui ont des comptes à régler avec moi parce qu'ils n'ont pas pu accéder à quoi ils espéraient. Alors que son ancien collègue ministre du Développement rural, François Roubota, est attendu le 18 novembre à la Cour de cassation pour la deuxième audience, Nicolas Kazadi, lui a été mis hors de cause par le procureur général du parquet général près la Cour de cassation. Notons que plusieurs autres projets ont été mis en œuvre à cette époque, dont les travaux n'ont jamais été parachevés jusqu'à ces jours. Le cas du chantier de l'Arena à Kinshasa à en croire plusieurs sources. Et puis, parlons sport avant de nous séparer. Messieurs et dames, sous la supervision du sélectionneur national Sébastien de Sabre, le Léopard de la République démocratique du Congo poursuivent leurs préparatifs en Abidjan, en Côte d'Ivoire, où ils seront reçus par la Guinée pour le compte de la 5e journée, 2 éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Encore une fois, retrouvez le timbre vocal de Claudino Lucano. Avec un groupe composé de 25 joueurs sur les 26 convoqués par le sélectionneur national Sébastien de Sabre, les Léopards seniors de la République démocratique du Congo ont débuté la série d'entraînement dans la soirée du mardi 12 novembre de l'année en cours. La deuxième séance s'est poursuivie le mercredi au terrain du lycée de Cocody dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. En dépit de leur qualification, les Léopards de la RDC veulent à tout prix consolider leur place du leader du groupe H face à la Guinée le samedi 16 novembre 2024 en Côte d'Ivoire, a fait savoir le sélectionneur de la RDC lors de sa conférence de presse tenue le samedi 7 novembre dernier au siège de la Fédération congolaise de football association.
On est déjà qualifié. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs. Sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Conscient de la perspicacité de l'équipe adverse, les Sili national de la Guinée peaufinent également des stratégies sur les préparatifs avec objectif de battre la RDC lors de la 5e journée de ces éliminatoires. Ils le savent, ils en sont conscients, ils savent les enjeux, ils savent que c'est maintenant que tout va se décider et qu'il faut être là à 100%, il faut être prêt, il faut que le groupe soit solidaire et compétiteur. Donc ce match contre la RDC, ce sera la première étape. On va essayer de bien négocier ce rendez-vous. On suit notre programme sur la semaine. Pour l'instant, tout se passe bien. Signalons que la RDC jouera son dernier match à Kinshasa face à l'Éthiopie le 19 novembre prochain. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information sur Ma Bannière Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas. Audio Jungle.